Je m'appelle Jessica, j'ai bientôt 30 ans. Je suis auxiliaire de greffe à la 4e chambre de la Cour depuis le 2 mai 2021. Parce que donc je suis dans le spectre du trouble de l'autisme, qui est aussi un syndrome qu'on connaît sous le nom d'Asperger, même si cette appellation est un peu dépassée. J'avais envie de communiquer à ce sujet parce que s'agissant d'un handicap invisible, j'ai pas l'occasion d'échanger particulièrement, et pourtant ça a un impact sur mon quotidien, donc c'était l'occasion. Ce handicap se manifeste de plusieurs manières en fonction des personnes, donc je vais parler spécifiquement de mon cas. Moi, j'ai essentiellement des difficultés relationnelles. J'ai du mal à comprendre l'implicite, j'ai aussi du mal à communiquer. Concrètement, ça veut dire que j'ai des soucis au niveau du... je vais prendre un exemple tout simplement. Au niveau du rythme, dans une conversation, soit je vais monopoliser la parole, soit je vais pas du tout la prendre. Donc voilà, il y a tout un tas de codes, notamment dans le milieu professionnel, qui sont à maîtriser, que la plupart des gens utilisent sans même en avoir conscience, et qui pour moi ont nécessité un apprentissage. Donc avec le temps, avec l'expérience, ça va de mieux en mieux, mais ça a un coût, c'est-à-dire que ça génère une fatigue chez moi qui est peut-être un peu supérieure à la moyenne. Pour ce qui impacte plus directement la manière de travailler, en fait j'ai besoin d'une organisation de travail vraiment très, très claire, où les choses sont dites, avec une répartition des tâches explicite. Ce que j'ai apprécié ici, c'est que j'ai pu en parler directement au moment de mon recrutement, et du coup mes responsables m'ont toujours laissé une certaine liberté, par exemple pour rédiger des fiches de procédure, les utiliser, parce que il se trouve que ça sert aussi aux collègues, parce qu'il y a beaucoup de renouvellement dans l'équipe, et du coup c'est tout bénef. Alors souvent, s'agissant de l'autisme, on a l'image de Monk ou de Sheldon Cooper, donc d'une personne très très douée en sciences dites dures, qui manque d'empathie, très centrée sur elle-même, bien souvent un homme. Et du coup, beaucoup de personnes sont surprises quand je leur annonce mon diagnostic. Mais ce qu'elles ne voient pas, c'est En fait, je peux donner le change dans une certaine mesure, mais comme je le disais, derrière ça va se répercuter en termes de fatigue, et ce qui ne se voit pas non plus, c'est le suivi qu'il y a eu derrière. Donc moi j'ai un suivi psychologique, un traitement médicamenteux, ça prend du temps, et ça c'est pas perceptible. Et puis il y a certaines choses qui ne se montrent pas dans le milieu professionnel, donc quand je vais avoir des moments des chutes de morale, ou des moments où j'aurais besoin de retrait, et je vais justement me mettre en retrait, et je vais pas nécessairement le manifester ou en parler, donc voilà. Ça veut dire reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est délivré par les MDPH, donc qui sont les maisons départementales des personnes handicapées. C'est une décision qui fait suite à l'étude d'un dossier avec des questions très précises. Il faut délivrer des documents médicaux, parfois des témoignages. Enfin, chacun constitue son dossier comme il le souhaite. Ensuite, donc, lorsqu'on obtient la reconnaissance, ça nous permet d'avoir un document qu'on peut présenter à son employeur pour pouvoir bénéficier des aides dont on a besoin. Alors j'ai fait les démarches au moment du diagnostic. Le médecin m'a expliqué que cette possibilité s'ouvrait à moi. J'ai pris le temps de réfléchir, je travaillais pas à ce moment-là, et j'ai décidé de le faire parce que je me suis dit que sur le long terme, c'était quelque part une manière de me protéger. Et c'est la seule possibilité, d'un point de vue purement administratif, de bénéficier d'aide et d'aménagement du poste de travail. Et j'ai obtenu la RQTH, donc j'ai été diagnostiquée en 2020, et la RQTH, j'ai dû l'avoir, j'ai eu en 2021, un an après. Oui, j'avais des réticences parce que je me disais que je souffrais pas assez, entre guillemets, pour mériter cette reconnaissance. Et j'avais un petit sentiment de... peut-être pas de honte, mais en tout cas j'ai hésité.
J'ai hésité un petit moment, je me suis demandé si ça valait vraiment le coup, parce que comme j'ai quand même une capacité d'endurance assez forte et que j'ai travaillé sans pendant quelques années, je me suis dit pourquoi pas poursuivre sans adaptation spécifique et continuer ainsi. Ce qui m'a fait réfléchir quand même, c'est que entre-temps je suis devenue parent et là je me suis rendu compte que je pouvais pas être partout, je pouvais pas lutter sur tous les fronts et que j'avais besoin d'aide. Alors ça c'est le cas pour beaucoup de jeunes parents, mais je me suis rendu compte que tout ce que je mettais dans le travail auparavant faisait que ça me laissait très peu de place pour ma vie personnelle. La reconnaissance personnelle de ce que j'ai et le fait de pouvoir l'évoquer avec mes supérieurs et mes collègues, ça pouvait me permettre d'avoir un petit peu plus d'indulgence et de compréhension de leur part et du coup me mettre moins la pression par rapport à ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'insiste beaucoup sur l'aspect invisible parce que pour que ça ne se voit pas, je déploie des mécanismes, j'essaie de donner le change, j'apprends, c'est peu pour pas vous paraître stupide, mais je vais apprendre plein de tournures de phrases. Quand j'arrive dans un nouvel environnement, je vais étudier les échanges, les rapports hiérarchiques, etc. Pour essayer de m'adapter le plus possible. Et ça, c'est très coûteux. Quand on a à s'occuper d'un enfant en bas âge, la jauge d'énergie est moins élevée. Si je veux me maintenir dans le monde du travail sur le long terme, ça nécessite des adaptations parce que je peux faire comme tout le monde un certain temps, mais ça peut pas durer éternellement. Donc c'est aussi une vision sur le long terme et voilà. Je pense que c'est parce que dans le contexte professionnel, il y a une injonction à la performance. Quelque part, quand on est handicapé, on est imparfait. C'est vrai qu'à partir du moment où on révèle un souci de santé, que ce soit physique ou psychique, ça peut amener à des questions de la part des collègues qui peuvent paraître intrusives. Voire, ça peut même, moi ça m'est déjà arrivé de parler de ce que j'ai, et que ça renvoie chez d'autres à leurs propres difficultés, à leur propre mal-être, et du coup que ça crée un malaise entre nous. Voilà, je pense que c'est toutes ces raisons qui font que c'est un sujet qui est difficile. Moi, au quotidien, ça me rassure. Ça peut sembler abstrait, voilà, mais je me dis, ça existe, ma situation est reconnue au niveau administratif. Si je rencontre une difficulté, du coup, ça me permet de l'aborder avec les ressources humaines ou avec ma hiérarchie en confiance, parce que du coup, comme j'ai dit, j'en ai parlé dès mon recrutement, j'ai eu l'occasion d'y revenir. Voilà, dans mon cas, ça sert plus à me rassurer. Et puis de temps en temps, quand il y a des incompréhensions ou quand je fais des bourdes, sans me réfugier derrière, hein, mais ça me permet d'expliquer, de dire là j'ai fait cette gaffe pour telle et telle raison. Et moi, ça me permet de faire redescendre la pression aussi. Moi, je proposerais de la sensibilisation parce que c'est des sujets qui sont méconnus. Pour la partie que je connais un petit peu mieux, le handicap psychique, j'ai l'impression que depuis l'épidémie, l'écoute sur ces sujets c'est un peu plus ouverte. Voilà, il y a de plus en plus de personnes qui sont mises à communiquer sur leur santé mentale, donc je trouve que c'est très positif, mais dans le monde du travail, je trouve que, comme on le disait, il y a un tabou et vraiment de l'ignorance en fait. Et je pense que informer les personnels, la hiérarchie, les ressources humaines là-dessus, ça peut être intéressant et ça peut permettre de mettre tout le monde à l'aise par rapport à ça.
Moi, le premier mot qui me vient, c'est la fatigue. C'est la fatigue. C'est vrai que j'ai beau être ouverte sur le sujet, etc. Je veux pas non plus peser sur mon entourage. Bah, ça demande une organisation pour caler tous les rendez-vous, etc. C'est toute une logistique. J'ai oublié de préciser quand même, par honnêteté, parce que ça me semble important, que l'avantage du fait que ce soit invisible, c'est que je suis moins stigmatisée par rapport à ça. C'est pas la première chose qu'on voit chez moi, donc du coup, je suis pas ramenée constamment à ça, et ça, c'est appréciable. J'en parle si je veux, quand je veux, et avec les personnes avec lesquelles je souhaite en parler. Mais voilà, l'aspect moins positif que j'ai un peu évoqué, c'est il faut souffrir en silence, quoi. Qu'est-ce que je peux raconter ? En positif, comme quoi tout dépend vraiment de l'environnement dans lequel on est. Mais j'ai remarqué qu'ici, et ça n'a pas toujours été le cas, en fait j'ai un côté un peu rigoureux, j'ai besoin que les choses soient faites étape après étape, dans un certain ordre, etc. Et c'est quelque chose qu'on peut me reprocher dans la vie ou en général. Et ici, à la cour, on me l'a jamais reproché. Et au contraire, c'est plutôt valorisé par ma collègue ou par ma chef. Parce que en fait, au greffe, on s'occupe aussi un petit peu de la mise en forme des rapports qu'on a sous les yeux. Et du coup, dès qu'il va y avoir une coquille, ça va me sauter aux yeux. S'il faut passer du temps à reprendre la présentation, je prendrai le temps qu'il faut. Et ça, c'est apprécié. Et tant mieux, du coup, ça fait que je m'intègre plutôt bien dans l'environnement. Donc ça, c'est plutôt chouette, quoi. Renseignez-vous. Tout va bien. Voilà, à partir du moment où moi j'ai la chance d'être suivie et d'avoir une prise en charge, donc tout va bien. Peut-être que si je pouvais mettre en avant quelque chose, ce serait ne vous arrêtez pas à la première impression. C'est un peu bateau, mais voilà, quelqu'un qui a peut-être l'air renfermé, en retrait, ou qui peut-être n'est pas très souriant, ou je ne sais quoi, mais c'est pas forcément un signe de rejet, ou la personne n'est pas forcément hautaine, mais peut-être qu'elle est en difficulté, et ouvrez-vous l'esprit, je sais pas.